C'est bon? Allez-y. Aujourd'hui, dans Chablaisien le podcast, nous partons à la découverte d'un monde étrange. Un monde fait de boxe, rien à voir avec Internet, de wood, de bandes élastiques. Mais surtout, nous allons découvrir un personnage, le chef des corsaires chablaisiens, un personnage qui partage bien plus qu'un sport. Bonjour Nico Damas, Salut, comment va? ça va plutôt pas mal en ce contexte difficile. Bien. Est-ce que tu es chablaisien d'origine, toi? Non, je suis pas chablaisien d'origine. Tu viens de quelle région? Je viens de Chartres. Je suis né donc là-bas, dans le 28. Et j'ai suivi mes parents qui se sont fait muter professionnellement en Haute-Savoie. En Haute-Savoie. Donc, J'ai immigré dans le Chablais il y a à peu près 4 ans, quand on a eu pour projet d'ouvrir la société. et auparavant, tu as navigué un peu en Haute-Savoie. Ouais, auparavant, donc j'ai vécu une dizaine d'années sur Villagrand. Et ensuite, quand je me suis mis avec ma femme, on a bourlingué un peu dans toute la Haute-Savoie et aussi même dans l'Ain. D'accord. Et tu as commencé ta vie professionnelle par le sport, toi? Non, pas du tout. J'ai commencé ma vie professionnelle par la vente. Je suis issu d'un BEP vente. J'ai ensuite complètement changé de voie et me suis tourné vers l'industrie, notamment sur Genève, la microtechnique. Et puis ensuite je suis venu au sport. La microtechnique, c'est-à-dire Micromécanique de précision. l'horlogerie? Non, pas l'horlogerie. Je faisais des vis à rouleau satellite pour l'industrie en général et aussi pour l'armement. Et là, on est à quel âge à peu près? T'as la trentaine? Là. Ouais, un petit peu moins de la trentaine. D'accord. Parce que là tout de suite aujourd'hui, tu as quel âge? Je viens d'avoir 37 ans. Oh mon Dieu, il est tout jeune. Donc du coup, oui, tu as été pendant donc longtemps, et ta femme aussi hein, qui travaille avec toi aujourd'hui, vous avez été frontalier pendant longtemps. Oui, on a été frontaliers une dizaine d'années, ouais. Et elle est toujours frontalière. Toujours là. Ouais. Et du coup, comment est-ce que un jour tu découvres le sport? Alors, je ne découvrais pas le sport, j'en faisais déjà notamment beaucoup. Je me suis arrêté une petite période à la naissance de mes enfants. Et c'est quand j'ai commencé à faire ma grossesse aussi avec ma femme, quand on a eu notre premier enfant, que je me suis dit qu'il fallait que je me reprenne en main. Et donc, du coup, je me suis remis au sport. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la musculation. Et un petit peu plus tard, après, j'ai découvert le CrossFit. Et j'en suis venu à me dire qu'il fallait que j'en fasse mon métier. Parce que c'est devenu une réelle passion et une obsession à la pratique. Et que j'avais envie de faire découvrir ce monde-là à d'autres personnes qu'à moi-même. D'accord. Le CrossFit, c'est une. Donc tu as commencé par la musculation traditionnelle. Enfin, Ouais. donc, c'est quoi la musculation traditionnelle? C'est. Bah, en gros, c'est soulever des poids sur différentes machines d'isolation. Donc on isole l'articulation, on isole le muscle. Au contraire du CrossFit où on prône le mouvement fonctionnel constamment varié et à haute intensité. D'accord. Et donc, cette découverte du CrossFit, elle a lieu en quelle année à peu près? Ça a eu lieu en 2016. Oui, donc c'est l'élection de Donald Trump. Mon Dieu, une révélation. Parce que ce mouvement CrossFit, là, ça vient d'où Ça vient des États-Unis. Ça a été fondé par monsieur Greg Glassman. Ça date déjà d'un petit moment, hein. Ça a été fondé en 1972. Il y a eu une grosse évolution aux États-Unis dans les années 2000. Et chez nous, en France, c'est un peu plus récent. Les premières boxes de CrossFit se sont montées aux alentours des 2011-2012. D'accord. Et donc toi, tu découvres ce mouvement par En hasard? fait, c'est un ami qui m'amène à découvrir cette discipline. C'était dans le cadre en fait de mon changement de voie. J'ai décidé donc d'enseigner et de devenir coach sportif. Pour ça, il a fallu que je revienne à l'école et notamment que je passe par une formation qu'on appelle le brevet professionnel de la jeunesse et des sports. Et dans le cadre de cette redirection, on m'a amené à découvrir ce sport et c'est devenu une révélation. Parce que qu'est-ce qui t'amène à un moment donné, tu étais dans une vie rangée, Ouais, exactement, ouais. tu es même sur une voie voilà, royale, hein, femme, enfant, frontalier, Ouais, deux gros salaires de suisses, gros salaires. une belle maison, une piscine, des belles voitures. On aurait pu dire un petit train-train tranquille. Mais au final, ça m'amène pas forcément à être plus heureux
qu'un autre. C'est pas parce que tu gagnes beaucoup d'argent ou que tu es plutôt à l'aise, et que tu as des belles voitures et que tu te sens confortable chez toi que ça fait de toi une personne plus heureuse. Mhm. Du coup, non, bah, j'ai fait un revirement de situation. Il y a un déclic, il y a quelque chose? Bah, c'est le fait de me dire que je me voyais mal encore 40 ans de ma vie à travailler dans une industrie. Même si c'était un boulot, je veux dire pépère, hein, c'est un boulot prenant, c'est un boulot intéressant. Mais je me voyais mal faire quelque chose. Disons que moi, le métro boulot dodo, je suis pas trop pour ça. Du coup, il fallait que je découvre quelque chose qui allait me rendre plus heureux que ce que j'avais déjà. Et donc, le sport. Et donc le sport, ouais. J'ai toujours fait du sport étant petit. Mes parents prenaient déjà le sport et j'ai fait énormément de sport. J'ai touché un peu à tout étant petit. J'étais déjà un sportif de base et je vois pas une journée sans faire de sport. Et quand tu dis tu as touché à tous les sports, natation, Ah, j'ai touché à tout, ping-pong, ouais. J'ai fait du vélo, j'ai fait beaucoup de gymnastique, j'ai fait du foot, j'ai fait du karaté, j'ai fait du full contact, j'ai fait du badminton, du tennis. J'ai touché vraiment à tout. J'ai fait du ski. J'avais même la possibilité d'intégrer un sport études ski. La seule raison qui m'a fait pas intégrer, c'est que j'étais pas assez studieux à l'école. J'étais très très bon en sport, mais j'étais un peu moins assidu en cours. Donc oui, j'ai touché un peu à tous les sports et j'aime tous les sports. C'est ce qui m'a amené vraiment à aimer le CrossFit, parce que le CrossFit, c'est un mélange de toutes disciplines. voilà, et si tu étais aux portes du sport-études en ski, c'est que quand même tu avais atteint un niveau. Ouais, j'avais un bon niveau, ouais. Et donc, oui, tu as toujours eu en fait un appétit physique important, quoi. Ouais, alors je suis déjà de nature hyperactive. Donc du coup, j'ai besoin de me dépenser, j'arrive pas à rester en place. Et ça passait forcément par l'activité physique. D'ailleurs, je précise aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent que nous avons dû attacher Nico Damas sur sa chaise pour qu'il reste avec nous. Je précise aussi, puisqu'il y a sans doute au niveau du son un peu d'écho, et nous ne sommes pas dans une cathédrale ni dans une église aujourd'hui, nous sommes dans une cathédrale et une église du sport, on est dans ta box, hein, Ouais, ici, t'es dans ma cathédrale. qui est située à Margencel, À Antilly-sur-Léman. Antilly-sur-Léman, hein, Antilly-sur-Léman, donc proche de Thonon-les-Bains. C'est pour ça que voilà, il y a un peu d'écho et on est sorti de notre zone de confort et de notre studio C'est habituel. exactement le cas. Ah, c'est exactement le cas. On reprend donc après ces petites précisions le fil de notre discussion. Euh, euh, tu arrives à situer dans le temps cette prise de conscience, cette envie d'autre chose? On a commencé déjà à en parler avec ma femme, ça devait être courant l'année 2015-2016, où c'était un petit peu de temps après la naissance de ma fille, où bah déjà ça allait pas très très bien entre nous parce que on a toujours bossé d'équipe et d'équipe inverse pour qu'il y ait toujours quelqu'un à la maison pour pouvoir s'occuper des enfants. Du coup, on n'avait pas beaucoup de temps à se consacrer à nous. Euh, on se voyait très peu le week-end parce qu'elle étant serveuse et manager dans une pâtisserie-boulangerie, salon thé, ça reste assez compliqué d'avoir des week-ends. Moi, j'avais tous mes week-ends, donc je les passais avec les enfants. Et du coup, en fait, ça passait par une restructuration de nos métiers pour faire en sorte déjà d'avoir la chance de peut-être éventuellement se voir un peu plus et faire en sorte qu'on soit plus heureux dans notre vie professionnelle. Oui, parce que là, c'était un genre de colocation, en fait. Ouais, Vous vous alors, croisiez, quoi. ouais, exactement, exactement. Et C'était donc, ça. à un moment donné, tu as une prise de conscience et qui te dit qu'il faut resynchroniser les horloges en général, hein, les horloges biologiques, horloges professionnelles, horloges familiales, parce que voilà, il y a trop de décalage entre... Ouais, c'est exactement ça en fait. Ce que la majorité des gens savent pas forcément, c'est que quand tu viens faire un travail dans un pays étranger, donc notamment la Suisse, tu travailles beaucoup plus que ce que tu peux travailler par exemple sur les 35 heures en France. Donc forcément, bah oui, ça engendre un plus gros salaire, mais ça engendre aussi un plus gros sacrifice familial pour pouvoir ramener forcément plus d'argent. Comme je le disais avant, c'est pas forcément en ramenant plus d'argent que tu es forcément plus heureux. Exactement. Donc voilà, ça passait par ça et ça passait aussi par le fait que j'ai toujours aimé le sport, que j'ai toujours aimé donner, donner des conseils et donner des choses aux gens que ce que moi, par exemple, j'ai pas forcément eu. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire
Si j'essaye de moi me mettre dans la peau d'un coach et d'essayer d'amener quelque chose aux gens qui leur manque, ça pourrait peut-être me combler déjà moi. Oui, c'est la Au base. final, j'ai visé assez juste en fait. Bah, c'est bien. Et du coup, tu me parlais tout à l'heure de ce copain, de cet ami, qui a été qui a été important dans cette décision de passer au coaching sportif. Mhm. Euh, Alors, c'est pas forcément au coaching, c'est à la découverte du CrossFit. la découverte du CrossFit, d'accord. J'avais déjà en tête de vouloir amener les gens à bouger mieux quand j'ai commencé à m'instruire pour devenir coach. Et donc, comment ça se passe? Tu arrêtes de travailler et tu te lances dans la formation? Non, alors ouais, c'est réfléchi quand même. Parce que du fait qu'on est une famille, que j'ai 2 enfants, une femme, Et t'as quel âge que là à peu près à l'époque? j'ai la trentaine, un petit peu moins de la trentaine, D'accord. où ça commence à mûrir dans ma tête. Ensuite, faut faire en sorte que ça puisse fonctionner, c'est-à-dire s'arranger avec ton employeur euh, pour que la transition se fasse au mieux entre le travail et le début de la formation. On était propriétaire de notre maison, donc il faut faire aussi en sorte de soit de liquider le bien donc via une vente, soit de le mettre en location, ce qui n'était pas possible à l'époque. Donc du coup, on a décidé de vendre le bien, donc de tout goupiller ça pour faire en sorte de se planter le moins possible, parce qu'au final, c'est un revirement de situation. Mais derrière, je suis pas tout seul. Il faut quand même que je puisse nourrir mes 2 enfants, et puis il faut quand même que je puisse aussi avoir du temps pour ma femme. Donc pour le Oui, coup, parce que c'était un des objectifs de base aussi, hein. ouais, c'était un Pour des objectifs de retrouver, base. ouais, être Et ensemble. puis, je pense du fait que si tu te sens mieux dans tes baskets, si tu te sens mieux pour aller travailler, forcément, ça a un impact sur ta vie familiale et sociale. Ça peut être que mieux. Et donc la transition, elle s'opère Sur sur un six an, mois, un an, oui. sur un an à peu près, entre le moment de la réflexion et le moment de la réalisation, il s'est écoulé en gros une année pour que tout se goupille bien, sans accroche. Et donc tu obtiens au bout de ça ton diplôme. Ouais, c'est ça. Donc après, au bout d'une année d'études, Excuse-moi, mais c'est voilà, cette année d'études, c'est des cours du soir, c'est. non, c'est de l'alternance. C'est de l'alternance entre la structure d'accueil où tu vas essayer de devenir coach et les cours directement dans l'institut qui te forme à être coach. Et dans quelle structure tu étais toi en alternance? Moi, j'ai choisi Sport Léman à Balaison. Oui, d'accord. J'avais le choix en fait entre Sport Léman ou Ipso Campus. J'ai choisi la proximité. Ça pouvait me permettre de rentrer chez moi le soir, Toujours de dans voir ton mes projet, enfants, oui, toujours. exactement, et de rester en fait en Haute-Savoie plutôt que de m'expatrier dans le Rhône. Oh, ouais, le Rhône, on se- Et du coup, voilà, au bout d'un an, tu es formé, donc diplômé, Diplômé d'État, ouais. ce qui est important, hein, enfin voilà, Oui, c'est gage enfin, de qualité et puis de sécurité pour tes élèves. exact. Surtout que c'est obligatoire en France. Et en plus, donc du coup, voilà. Et sur cette période-là, tu as déjà découvert le CrossFit ou pas encore? Ouais, j'ai déjà découvert le CrossFit, ouais. Ouais, ouais. Et c'est vraiment vers ça que tu veux aller tout de suite? Ah ouais, tout de suite. Tout de suite, j'avais déjà dans l'idée de monter une structure pour faire en sorte d'amener les gens à bouger mieux. Et le CrossFit m'a vraiment décidé dans cette option. Et ça m'a permis vraiment de réaliser et de découvrir un sport en lequel je me retrouve totalement. Et donc, comment tu arrives à intégrer, alors que tu es tout jeune diplômé finalement, même si tu as 30 ans à l'époque, si ma mémoire est bonne, Mhm. comment est-ce que tu arrives à intégrer les instances de CrossFit? Je crois que c'est assez fermé quand même pour. Alors j'ai cumulé. Parce que ce qu'il faut quand même préciser, et tu vas nous le préciser, mais c'est que CrossFit, c'est un nom, c'est une marque, Oui, c'est une marque déposée, ouais. une Ouais, ouais. marque déposée. Enfin, Alors quand j'ai commencé à l'école pour le BPGEPS, en même temps, j'ai commencé aussi à m'instruire dans le CrossFit. Je pratiquais déjà, mais je savais que j'allais en faire mon métier. Et du coup, en fait, j'ai cumulé les deux. Je me suis formé aussi bien sur le BPGEPS que sur l'obtention du Level 1 en CrossFit. voilà, Donc du il coup, faut j'ai obtenir des niveaux, c'est ouais, ça? c'est ça exactement. Donc j'ai obtenu en fait mon Level 1 en CrossFit avant d'avoir mon diplôme d'état de coach français. Ah oui, d'accord. Donc j'ai cumulé les deux, ça m'a demandé plus de travail, mais en même temps je suis comme tu dirais un travaillomane persévérant. Un travaillomane. Donc du coup, plus je travaille et plus je suis occupé et mieux je me sens. Oui, que tu l'as dit tout à l'heure, hein, tu es limite hyperactif. Non, c'est pas que je suis limite, c'est que je suis un hyperactif. Il faut t'attacher. Ouais, non, faut pas qu'il faut m'attacher, mais il faut que j'ai quelque chose à faire.
Voilà, donc Il du faut que coup, j'ai quelque chose à amener, il faut que j'ai quelque chose à construire. Donc du coup, c'était pas une surcharge de travail, c'était pour moi justement ce qu'il fallait faire pour arriver à mes fins. et dès le départ, dans ce projet de devenir comment, coach sportif et coach de CrossFit, Mhm. euh, dès le départ, tu te dis, je vais monter ma propre box, ma propre entreprise. C'est Ouais, vraiment parce que la finalité, c'était de devenir indépendant et c'était de monter une structure, comme je l'ai dit, pour amener des conseils et de la qualité aux gens, pour faire en sorte, passez-moi l'expression, mais qu'ils sortent les pouces du cul pour qu'ils puissent vieillir en bonne santé. se C'était sortir. vraiment d'amener les gens à mieux bouger, à mieux les conseiller, euh, pour en gros prôner le sport santé. Oui, je crois que enfin, chez toi, c'est extrêmement présent cette notion de le sport, ok, mais la santé, c'est très très présent. Il y a vraiment, t'as vraiment cette idée-là derrière la tête, quoi. Ah ouais, 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 c'est vraiment, bah pour moi, enfin, pour moi, c'est la chose la plus essentielle qu'on ait, c'est essayer de vieillir le plus vieux possible, le plus longtemps possible, et si c'est possible, en bonne santé. Ça passe forcément par le sport et l'activité physique, qu'importe le sport dans lequel on va s'épanouir, mais il faut que les gens pensent à bouger pour espérer mieux vieillir. Et mieux manger aussi, tu m'as dit. Ouais, mais ça va de soi. On peut pas faire des efforts d'un seul bloc. Il faut avoir un mental d'acier pour pouvoir faire ça. Et ça reste assez difficile. Mais quand on met déjà un pied à l'étrier, forcément, et qu'on commence à progresser dans cette discipline, que ce soit le CrossFit ou autre sport, ça nous engage ensuite à mieux manger. Et forcément, bah, la base de tout passe par la nutrition. Donc si tu manges mieux, bah forcément, tu vas mieux dormir, tu seras mieux dans tes baskets, tu feras du sport à plus haute intensité, tu pourras même espérer progresser plus rapidement. Donc ça va de soi. Des gens arrivent à cumuler les deux, mais ça reste quand même assez compliqué pour notre petit cerveau. À tout faire d'un bloc, Ouais, quoi. à tout faire d'un bloc. Le mieux, c'est de mettre, comme je l'ai dit, un pied à l'étrier et ensuite d'avancer un pied devant soi. Step by step, Exactement, kilomètre par kilomètre. exactement. On a grandi comme ça. On a évolué comme ça, step by step, en mettant un pied devant l'autre. Et tu le dis enfin, en creux depuis tout à l'heure, mais euh, le CrossFit est différent. Et c'est ça, moi, que j'aimerais que tu m'expliques mieux. C'est différent par rapport aux autres sports qu'on peut faire en salle, parce qu'il y a toute une idée autour de la motricité, autour des mouvements naturels. Enfin, Ouais, exactement. Ouais. C'est qu'à base de mouvements fonctionnels, donc des mouvements qu'on fait tous les jours. Ok, on court, on saute, on nage, on pédale, euh, on s'assoit. On va simplement vous apprendre à le faire avec un bon schéma moteur et un bon schéma musculaire. On a tous tendance à lasser ses chaussures en se baissant avec un dos rond. Si au final on s'apparente à un bébé qui s'assoit, il s'assoit dans une position naturelle qui s'appelle le squat. Et c'est ces choses-là en grandissant qu'on a perdu et qui font que ben, on vieillit en moins bonne santé. Si on réintroduit ces schémas moteurs naturels par le biais d'une approche globale et inclusive comme le CrossFit, d'une, ça nous apprend à mieux bouger et puis ça nous apprend à mieux vieillir, à utiliser les bons schémas musculaires pour pouvoir faire en sorte bah, d'être mieux dans ces positions et d'avoir moins de douleur. et par rapport à tes élèves, à leur ressenti, par rapport à toi-même, enfin, on se connaît un peu et du coup, je sais bien que tu es, voilà, t'es en pleine forme et que tout va bien, mais euh, est-ce que rapidement, quand on se lance dans ce type d'activité, on progresse vite? Oui, on progresse très rapidement parce que c'est comme voir l'évolution d'un bébé. Ok, c'est un peu la même chose. Euh, le CrossFit est fait pour tous et pour tout le monde parce qu'on a des adaptations à chaque mouvement. Que ce soit une adaptation de facilité ou une adaptation de difficulté, ça va dépendre du niveau que tu vas avoir, mais tout le monde peut venir. C'est un peu le même slogan que McDo, tu sais, c'est venez comme vous êtes. Mais on repartira pas de la même façon, c'est sûr. Euh, le but, c'est de venir découvrir et de se dire bah, que tout le monde en est capable en fait. Tout le monde est capable de s'asseoir dans une position du squat du moment où tu as un coach qui est bienveillant et qui va t'amener, et qui va t'amener, excusez-moi, la qualité du mouvement à enseigner. Donc pour le coup, chacun, venez comme vous êtes, venez essayer. En plus, outre l'aspect sportif, c'est aussi un aspect communautaire. Je veux dire, c'est un sport de groupe, c'est un sport individuel, mais dans un groupe où personne va lâcher personne. Tout le monde va essayer de se tirer vers le haut et on sait bien tous que ensemble, on sera quand même bien plus fort que si on est tout seul. Il y a un vrai effet d'entraînement. Ouais, il y a un vrai effet d'entraînement, il y a un vrai effet de groupe, il y a un vrai effet communautaire.
Et alors, je l'ai dit tout à l'heure, ici, on est dans ta box, hein. Mhm. Rien à voir donc avec la box internet. Non, la boxe, ouais, c'est l'endroit où on pratique le CrossFit, ouais. Parce que le CrossFit, il y a aussi un vocabulaire, il y a aussi des mots propres à ce sport-là. Ouais, c'est ce que les gens ont du mal à intégrer au début, mais c'est comme tout, ça s'apprend. Une fois que tu as vu écrit deux, trois mots au tableau, si tu les comprends pas, nous, on est justement là pour expliquer non seulement le mouvement du jour, ce que ça va engendrer et pourquoi le pratiquer. Surtout, c'est important, je pense, de savoir pourquoi est-ce qu'on fait cette discipline. Si c'est pour faire 50 squats, 20 pompes, ni queue ni tête, ça n'a pas d'intérêt. Si par contre tu sais pourquoi tu le fais, Toi, tu tiens toujours à bien expliquer le ah bénéfice. ouais, pour moi, je mets un point d'honneur à savoir pourquoi on va s'entraîner de telle façon aujourd'hui et pourquoi on va s'entraîner de telle façon demain. C'est ce qu'on appelle le stimulus de l'entraînement. C'est important de savoir ce que ça va engendrer dans ta progression personnelle, dans ta progression physique, mais aussi que le lendemain, on va pas forcément avoir le même stimuli qu'aujourd'hui. Et ça fait donc combien de temps que tu es enseignant alors maintenant? Ça va faire 4 ans que je suis diplômé et 3 ans qu'on a ouvert la structure. Là, on va fêter nos 3 ans, ouais. Si tout va bien. Si tout va bien. Euh, Parce qu'en plus d'être cet élément moteur dans ta boxe, c'est-à-dire d'être un sportif accompli et d'entraîner avec toi tes élèves, je ne sais pas comment tu les Les appelles, adhérents, les élèves, ouais. les élèves, Mhm. enfin tes disciples, Mes disciples. disciples de Nicolas Bass, euh, tu es aussi chef d'entreprise, Aussi, ouais. puisque donc on l'a dit tout à l'heure aussi en creux, mais tout de suite tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Ouais, bah ouais, pour moi, c'était la finalité, en fait, de ce que j'avais en tête. C'était non seulement de devenir indépendant, de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre. Euh, et puis, euh, et puis de voir ce que ça allait donner, en fait. De voir si j'avais les épaules pour pouvoir faire en sorte de devenir moi-même un chef d'entreprise. Est-ce que tu vois une différence? Je vais essayer de simplifier ma question parce qu'elle est compliquée dans ma tête. Est-ce que il y a à ton avis une différence entre être chef d'entreprise et être sportif coach? Ah ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est deux casquettes différentes. Après, nous, on est encore une petite structure, et une structure encore assez jeune, même si on vient de passer nos 3 ans et je pense qu'on va pouvoir perdurer malgré le contexte, et encore, c'est pas sûr. Euh, c'est complètement différent. Amener à instruire des gens sur des mouvements, c'est-à-dire les coacher tous les jours, et amener à driver une société, faire en sorte qu'elle soit pérennisée avec le temps, c'est complètement différent. Ouais, c'est deux casquettes qui n'ont rien à voir. À ton avis, c'est quoi le plus gros écueil du coach? C'est quoi la plus grosse difficulté quand on est coach et à contrario, la plus grosse difficulté quand on est chef d'entreprise? Bah, quand on est coach, il faut essayer d'amener les gens à mieux bouger en leur expliquant par des gestes simples, des mouvements simples et un langage simple, pour que même un enfant de 5 ans puisse comprendre ce que tu vas leur enseigner. Amener à pérenniser une entreprise, ça demande énormément d'investissement, surtout en France. On n'avait déjà encore même pas commencé à essayer de monter les statuts et la société qu'on nous mettait déjà des bâtons dans les roues. Donc, Du genre? bah, c'est tout compliqué. Heureusement que ma femme était avec moi pour pouvoir monter tout ça, mais monter les statuts, faire en sorte d'avoir les prêts, d'avoir des aides pour pouvoir trouver un local, trouver la situation géographique où tu vas implanter ta société, faire découvrir, parce que le Chablais ne connaissait pas du tout le CrossFit. Et il y a 3 ans et demi maintenant, le CrossFit n'était pas aussi répandu que maintenant. Même si on commençait à avoir une certaine explosion en France, c'était pas encore méconnu et on jouissait un peu d'une mauvaise publicité C'est du un peu les fait. mauvais Ouais, garçons, un c'est peu, ça. hein. C'était un peu les gros bebeux qui soulevaient des grosses barres Ah oui, avec des gros poids. les grosses ficelles, là. Exactement. Mais du coup, en fait, c'est plus que ça. Parce que ça, c'est issu d'un sport professionnel et ce que nous, on enseigne, c'est à 99,99% de la population, c'est-à-dire des gens lambda C'est un comme sport toi et loisir. moi. Exactement. C'est un sport loisir qui va faire en sorte de te faire évoluer physiquement, mais surtout mentalement. Ça permet aussi de décompresser après une journée de travail et de se dire, je rentrais à la maison et je vais pas crier sur ma femme, je vais pas crier sur les enfants. J'ai pu extérioriser. En fait, j'ai pris une heure pour moi. Et prendre une heure pour soi, je pense que dans le monde d'aujourd'hui, c'est super important. Parce que quand tu viens une heure à la boxe,
c'est une heure où tu n'as pas le temps de penser à ce que tu vas faire à manger le soir. Tu es là justement pour pouvoir extérioriser et puis t'amuser via la communauté qu'on essaye d'inculquer aux gens. Tu as beaucoup d'adhérents, beaucoup d'élèves, toi? Euh, Post ou pré-confinement? C'est une bonne question, Nico. Dire poste. Non, ouais, ça commençait vraiment à être, à devenir quelque chose d'assez grand, d'assez bien. On n'était pas loin des 200 adhérents pré-confinement. On est tombé un petit peu après, un petit peu en dedans post-confinement. Là, de nouveau, pré-confinement, on a eu tendance à bien remonter, à bien, on va dire, à bien évacuer l'eau du navire et pour le remettre à flot. Et du coup, bah là, ça, on repart pour un mois de fermeture. Donc, je ne sais pas ce que ça va pouvoir donner d'ici un mois. Mais on verra. Je me battrai toujours comme je me suis battu et je suis pas quelqu'un qui lâche facilement. Euh, on J'ai bien continuera de faire ça. entendu, tu es le corsaire du Chablais. Ouais, je suis même le capitaine de ce navire et comme le sait tout le monde, le capitaine, il abandonne jamais son navire. Et j'abandonnerai jamais personne en route. Donc, effectivement, en ce moment, le navire, on va continuer dans la métaphore maritime, le navire tangue un peu, mais ce que peut-être ton mental et le CrossFit t'aura apporté, c'est effectivement, de jamais rien lâcher, quoi. Ouais, alors j'avais déjà ce mental-là avant, mais c'est vrai que ça le renforce encore un peu plus. Après, heureusement que j'ai aussi mon épouse derrière moi qui elle m'aide à affronter tout ça tous les jours. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à elle. Mais oui, Sandra. Ouais, ouais, c'est aussi grâce à elle parce que elle est un peu la femme de l'ombre, parce que moi je suis un peu devant les projecteurs, mais si elle n'était pas là aujourd'hui, j'en serais pas là où je suis. Mais non, mais tu sais, derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Certes. C'est un Ah oui, proverbe. oui. Et c'est vrai. J'en tire ma force, hein. Oui, J'en oui, tire ma oui, force. oui. Moi enfin, à titre personnel, on se connaît par ailleurs professionnellement, et c'est vrai que en général, on voit toujours Nico et Sandra est pas loin, quoi. Enfin, voilà, c'est un vrai binôme. Il y a un vrai binôme. Oui, c'est ça, ouais, 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 ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis depuis le départ, c'est-à-dire que c'est un vrai binôme dans la vie, évidemment. Un couple, c'est un binôme Mhm. hein, de base. Mais voilà, vous avez évolué aussi ensemble tout au long de votre carrière et de votre vie. Et c'est bien que tu lui rendes hommage. Elle va être Non, contente. il faut, c'est important parce que je vais le répéter, mais j'en serais pas là aujourd'hui si elle n'était pas là. Et dans, allez, on va zapper un peu cette période qui est un peu compliquée. On va se projeter un peu allez, dans 10 ans. Vous êtes où dans 10 ans, le binôme? Bah, toujours en train d'avancer, hein. On s'arrêtera jamais d'avancer. Qu'importe ce qu'on mettra sur notre chemin, on essaiera de le braver. Pourquoi pas, pourquoi pas acheter un local déjà d'une. J'avais dans l'esprit d'acheter un local et devenir propriétaire de mon propre local. Parce qu'aujourd'hui, tu Je es suis locataire. locataire. Je suis locataire, ce qui est justement la subtilité en ces périodes difficiles. Pourquoi pas ouvrir une deuxième, voire une troisième structure et essayer d'avancer encore dans ce monde qui me plaît, le CrossFit. Et puisqu'on parle d'avancée, et puisqu'on parle de progression, tout à l'heure, tu nous as dit que tu étais titulaire d'un niveau 1 au tout début, hein, Mhm. en CrossFit. Voilà, niveau 1, c'est le niveau de base pour pouvoir démarrer et enseigner, j'imagine. Exactement, ouais. Et tu continues à te former aussi, il me semble. Ouais, j'ai obtenu mon niveau 2 il y a de ça quelques mois. Donc, en gros, j'ai revalidé mon accréditation traîneur CrossFit Level 2 pour 5 ans. Mais je suis aussi entraîneur d'haltérophilie. Donc, pour le coup, oui, c'est important de faire en sorte de toujours pouvoir amener de la qualité aux gens. Donc, ça passe forcément par un cursus de formation. Plus moi je vais en apprendre, plus je vais pouvoir en retranscrire aussi à mes adhérents et forcément ça va rejaillir sur le fait de mieux bouger. Et tu m'as parlé, et ce truc-là, le fait de mieux bouger, c'est vraiment ton leitmotiv, quoi. Tu veux apprendre aux gens à mieux bouger. Ouais, parce qu'au Je sais que quelquefois, tu observes les gens et tu dis, bah, regarde celui-là comme il se baisse, mais regarde celui. C'est vraiment quelque chose pour toi de très très important, hein. Ouais, parce que ça passe forcément par là. Je vais en revenir à l'histoire du bébé, mais un bébé ne réfléchit pas quand il s'assoit ou ne réfléchit pas quand il va chercher un objet au sol. C'est Il le fait l'instinct. de manière mécanique. Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même une machine organique. Donc, se baisser avec le bon schéma moteur et le bon schéma musculaire, pour moi, ça devient important du fait qu'on le perd en grandissant et que du coup, ça engendre un tas de maladies.
Ça engendre des mal de dos, ça engendre des douleurs cervicales, ça engendre des douleurs lombaires qui font suite ensuite à des lombalgies ou d'autres maladies. Le fait de ne pas bouger, en général, ça peut induire aussi des maladies chroniques comme le diabète ou comme le cancer ou comme d'autres maladies. Donc, instruire aux gens à mieux bouger, hein, les instruire à bouger avec le bon schéma moteur et musculaire, pour moi, ça devient important parce que ça revient au final à vieillir en meilleure santé. Mhm. Et du coup, là actuellement tu es coach alors niveau 2, c'est ça? Mhm. Il y a combien de niveaux dans la hiérarchie CrossFit? Il y a 4 niveaux. Aux États-Unis, on a accès à un niveau 3 aussi en France, qui du coup est bien plus compliqué que le niveau 2. Mais je les passerai tous s'il faut. Je les passerai tous parce que, comme je l'ai dit avant, j'ai besoin de ça pour déjà avancer personnellement et avoir. Parce que je suis un internel insatisfait. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne me satisfais pas de ce que je vais pouvoir donner. Il faut toujours que je sois à la recherche de la qualité. Donc pour le coup, ça devient important pour moi d'amener de la qualité aux gens et ça passe forcément par ma formation à moi. Donc plus je vais pouvoir me former, plus je vais pouvoir engendrer d'informations, plus je vais pouvoir les retranscrire. Donc ce qui est pour moi très important. Donc coach, chef d'entreprise, mais également animateur sur les réseaux, sur les réseaux sociaux. Hein. Nico, je te remercie de ton accueil. C'était très intéressant de discuter avec toi cet après-midi. Merci beaucoup Merci à toi. et bon vent à ta boxe. Ça marche, merci beaucoup.